Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve exceptionnellement ce soir, non pas pour parler pronostics sportifs de demain, mais plutôt pour partir sur le concours Kick Tip, la nouvelle journée de Ligue 1, la 31e au programme avec des matchs extrêmement intéressants. On aura le droit à des duels pour l'Europe entre Paris et Lille, mais également entre Lens et Lyon. Direction également la relégation avec des rencontres extrêmement intéressantes. Bordeaux, Strasbourg, Nîmes, Saint-Etienne ou alors un Lorient-Brest qui sent clairement le danger. Si vous aussi vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu juste en dessous dans la description qui fait extrêmement plaisir. Avant de partir sur les 10 scores exacts de cette 31e journée de Ligue 1, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé lors de la J30. Pour rappel, le concours est accessible juste en dessous dans la description. Lors de la J30, c'est Max Prono qui s'est imposé avec 36 points. Deuxième position pour Léam avec 31 points. Troisième position Erwin, 29 points. Quatrième Babtrou, 28 points. Cinquième, moi-même et également Tony avec 27 points. Ce qui nous donne au classement général toujours solide, leader Rude BZH avec 729 points. Deuxième position pour Shakir. Troisième 7006. Quatrième Erwin. Cinquième Ossine. Juste avant de commencer cette vidéo, vous pouvez l'entendre, j'ai un petit peu mal à la gorge aujourd'hui. Désolé pour le son, mais en tout cas on va vraiment partir sur les 10 scores exacts. On commence tout de suite avec des rencontres qui se déroulent samedi. C'est Monaco qui reçoit le FC Metz. Forcément, Monaco qui petit à petit se met à rêver au titre, au contraire de Metz qui enchaîne les mauvaises performances actuellement. Seulement un point pris sur les 3 dernières rencontres quand on sait que Monaco est tout simplement l'une des équipes les plus en forme en 2021 avec tout de même 10 victoires en 13 matchs. De plus, Monaco est la meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. Tout porte à croire que les hommes de la principauté vont s'imposer facilement. Victoire des Monégasques sur le score de 2-0. Deuxième pronostic, et c'est déjà un choc qui oppose le Paris Saint-Germain au LOSC. 63 points chacun. Le leader qui reçoit le deuxième, une équipe de Paris qui va bientôt jouer contre le Bayern Munich et qui aura peut-être la tête ailleurs. Mais l'avantage des Parisiens, c'est de recevoir une équipe de Lille qui ne va pas bien actuellement. Éliminé de l'Europa League, éliminé de la Coupe de la Ligue, également très mauvaise posture en Ligue 1 avec une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. Paris a largement la capacité de s'imposer à domicile, surtout que les Parisiens au Parc restent sur 25 ans d'invincibilité contre les Lillois. Comme il y a 15 jours, je pense que Paris va s'imposer. Victoire des Parisiens sur le score de 3-1. Troisième pronostic, la team est là aussi. Ça sent un petit peu l'Europe entre les Lensois et les Lyonnais. Rencontre extrêmement intéressante pour les Lensois qui sont 5e au classement et qui, malgré l'absence du public, réalisent une saison à domicile plutôt cohérente. 5 victoires, 5 nuls pour seulement 4 défaites. Mais attention, car les Lyonnais sont tout simplement l'équipe qui s'est le moins inclinée à l'extérieur avec seulement une petite défaite. Lens l'a montré dans ses gros rendez-vous contre Marseille, mais également le Paris Saint-Germain. Ils sont capables de faire de belles prestations. Surtout que les Lyonnais actuellement jouent clairement moins bien. Et dans ce duel avec Paris, Lille et Monaco pour une place en Ligue des Champions, le point du match nul pourrait être une bonne solution pour tout le monde. Score de parité, 2 buts partout. Quatrième pronostic, c'est Angers qui reçoit Montpellier. Une saison très compliquée à pronostiquer pour les Angevins. Au contraire de Montpellier qui après une très mauvaise série revient plutôt pas mal actuellement. Très belle série de 8 matchs sans défaite et qui eux aussi se remettent à espérer d'aller en Europa League. Montpellier reste, comme je vous l'ai dit, sur 8 matchs sans défaite. À l'extérieur, c'est l'une des équipes qui a fait le plus de matchs nuls avec déjà 6 nuls au compteur. Jamais évident de venir s'imposer à Angers. Score de parité, là aussi, un but partout. Cinquième pronostic, et c'est Rennes qui se déplace à Reims. La team, clairement, l'Europa League a flingué la saison des Rémois qui reçoivent une équipe de Rennes qui actuellement va mieux. L'arrivée de Pep Genesio fait du bien aux Rennais qui restent sur 2 victoires de suite. Et Rennes a également l'avantage d'avoir eu 15 jours de trêve internationale pour vraiment bien préparer cette rencontre. Même si Reims est plutôt solide à domicile et vient de faire nul contre Lyon, Montpellier, mais également le Racing Club de Lens, je pense que les Rennais pourront s'imposer sur la plus petite démarche. Victoire de Rennes sur le score de 1-0.
Sixième pronostic, la team, et c'est Nantes qui reçoit Nice. Attention, les Nantais qui sont plutôt pas mal depuis l'arrivée de Camboire, mais qui restent ancrés à cette 19e place. De plus, les Nantais sont tout simplement l'équipe la plus mauvaise à domicile avec déjà pas mal de défaites. On peut également constater que Nice va mieux actuellement avec 3 victoires sur les 4 dernières rencontres et que malgré le fait que Nice fait une très mauvaise saison, ils sont capables de faire des coups. Là aussi, je vois les visiteurs s'imposer sur le même score que le Stade Rennais. Victoire de Nice sur le score de 1-0. Bordeaux reçoit Strasbourg. Que dire des Bordelais qui restent sur une série exécrable? 8 défaites sur les 9 dernières rencontres, une seule victoire contre les Dijonais. Mais Strasbourg ne va pas mieux actuellement, également 2 défaites de suite. Mais dans le contenu, on voit vraiment des Strasbourgeois beaucoup plus entreprenants que les Bordelais. D'ailleurs, Ben Arfa, l'homme qui s'est changé un match en une action, sera absent demain encore une fois. Et les Strasbourgeois restent également sur 3 victoires de suite du côté de Bordeaux. Vous l'aurez compris, là aussi on pourrait partir sur une victoire à l'extérieur. Victoire de Strasbourg sur le score de 2-1. Huitième rencontre, la team, et là aussi on va parler du maintien, c'est Lorient qui reçoit Brest. Les Lorientais qui ont plutôt un parcours d'Européens actuellement, qui enchaînent des belles prestations, seulement 2 défaites sur les 10 dernières rencontres, au contraire de Brest qui est tout simplement la plus mauvaise équipe à l'extérieur cette année. Les Lorientais sont plutôt solides à domicile et on l'a vu également dans les matchs dangereux contre Nîmes, Dijon ou Strasbourg. 3 fois, Lorient s'est imposé. Ils sont capables de s'imposer une nouvelle fois. Victoire des Bretons sur le score de 3-1. Nouveau pronostic, la team, et là aussi ça sent la relégation. Nîmes reçoit l'AS Saint-Etienne. Une victoire à Lille qui confirme clairement la belle série des Nîmois actuellement. Ils enchaînent les belles performances. 4 victoires, 2 nuls, une seule défaite sur les 7 dernières rencontres. Au contraire de Saint-Etienne qui petit à petit se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Pas mal de blessés également côté stéphanois qui pourrait clairement être l'occasion ultime pour les Nîmois de mettre la pression sur les Verts. Sur ce coup, les locaux peuvent s'imposer. Victoire de Nîmes sur le score de 1-0. Et enfin la team, le dernier match, c'est l'OM qui reçoit Dijon. Alors pour la Ligue 1, c'est le match phare qui sera en direct sur Canal+ à 21h. Les Marseillais qui réalisent une saison extrêmement moyenne. Il faut vraiment être lucide. Marseille n'est pas au top cette année. Cependant, ils ont seulement 3 points de retard sur une place en Europa League. Et ils ont également l'avantage de recevoir des Dijonais qui ont déjà 14 points de retard sur Lorient et qui restent sur une série comme Bordeaux totalement catastrophique. 11 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Dijon a compris qu'ils descendront. L'OM peut encore espérer une place en Europa League. Forcément, Marseille s'imposera sur le score de 3-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir avec, je l'espère, une voix un peu plus agréable. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain la team. Ciao, ciao.